2 Pierre, chapitre 3, verset 17. Voici ce que nous lisons. Deuxième épître, deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et voilà le texte que j'aimerais souligner. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. On va le redire ensemble, ce dernier texte, le dernier verset. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je n'ai pas assez entendu. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Encore une fois, pour que ça rentre bien. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Ça veut dire qu'il en sera ainsi. J'aimerais parler ce matin des fondements de la croissance spirituelle. La vie chrétienne, vous savez que l'amour est le fondement de la relation du chrétien avec son environnement. Jésus a dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Nous pouvons donner beaucoup d'argent, nous pouvons faire beaucoup d'œuvres, nous pouvons faire, je ne sais pas tout, beaucoup de choses pour Dieu. Je peux exercer toutes sortes de dons spirituels, tout ce que vous voulez. L'apôtre Paul, la parole de Dieu dit très clairement, si je n'ai pas l'amour, je suis zéro. Et ça, malheureusement, on l'oublie. Nous sommes tellement éduqués avec un système de mérite. C'est quand on travaille bien qu'on va avoir de bonnes notes à l'école, alors je vais être premier ou deuxième de ma classe. Tout notre système éducatif est basé sur les mérites. Tout le système de vie est basé sur les mérites et on pense que parce qu'on fait quelque chose, alors Dieu est avec nous. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible nous rappelle très simplement que la base de notre relation avec Dieu, c'est la grâce. Nous ne méritons rien. C'est Christ, il y a 2000 ans, qui est mort pour chacun d'entre nous sur la croix. Et ça, notre cœur, désireux toujours de faire des œuvres, s'accroche désespérément. Et on a de l'assurance quand on a fait quelque chose de bien, et on se sent culpabilisé quand on a fait quelque chose de mal. Mais des deux côtés, je peux être délivré, à la fois de ma culpabilité et à la fois de mes œuvres, ou de mon petit orgueil discret, en réalisant que je vis et que je suis invité à vivre de la grâce pure de Dieu. Alors l'amour, donc, comme je viens de le dire, est une chose essentielle. C'est la marque du chrétien, c'est la marque de la bonne température de ma spiritualité. Et donc ça, c'est ce qui est élémentaire en ce qui concerne le fondement de ma relation avec les autres, que ce soit avec moi-même, que ce soit avec les membres de ma famille, que ce soit avec l'extérieur. Autant que cela dépend de moi, je dois être en paix avec tous les hommes. Donc pas Monsieur Cisani, pas Madame Cisani, ça c'est évident. On reconnaît la marque du chrétien dans ce sens qu'il rayonne l'amour autour de lui. Mais la croissance dans la grâce, c'est autre chose. Si la marque de l'amour est le lien fondamental qui nous dissert, qui nous fait voir au milieu d'une génération perverse et corrompue, la croissance dans la grâce de Dieu est nécessaire pour que nous grandissions. Et cette croissance dans la grâce concerne notre vie intérieure. La manifestation de l'amour, c'est le signe extérieur, j'allais dire c'est notre signe extérieur à nous de richesse, que les impôts ne peuvent pas, que le percepteur ne peut pas imposer, mais qui attire les âmes. Tandis que la croissance dans la grâce qui nous permet de vivre cet amour, qui nous permet aussi de grandir dans les responsabilités vers lesquelles Dieu veut nous tendre, cela se manifeste ou doit se faire dans notre vie intérieure, dans notre personnalité intérieure, dans notre relation intime avec le Seigneur Jésus. Je peux avoir une religion, nous le savons, je peux avoir des traditions, je peux être sincère dans ma religion, dans mes croyances et dans l'observance de mes croyances. Je peux être convaincu que ma religion ou que ma foi est la bonne, mais ça ne sert de rien si ma relation n'est pas avec Jésus-Christ personnellement. La foi chrétienne, tout à l'heure Roger l'a rappelé, la nouvelle alliance, c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans nos cœurs.
C'est les lois de Dieu dans nos cœurs. C'est un cœur nouveau, c'est un esprit nouveau. C'est la grâce de Dieu qui vient s'établir en nous, qui nous fait passer de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Et les deux, j'aimerais le rappeler ce matin, les deux sont liés. D'un côté, l'amour que nous voulons exercer envers les autres nous pousse à acquérir de la connaissance et grandir dans la grâce pour pouvoir mieux exercer cet amour. Et l'amour et la connaissance dans la grâce me poussent à aimer toujours davantage le Seigneur et les autres. L'un suit l'autre, l'un précède l'autre, comme vous voulez, commencer par l'un ou par l'autre. Ce qui est important, c'est que nous réalisions que nous avons besoin des deux. Et j'aimerais ce matin parler de cette deuxième partie, les fondements de la croissance spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que nous vivons une civilisation industrialisée où la vitesse de rendement favorise également dans nos églises l'éclosion de chrétiens d'un an. Les gens commencent bien, les gens donnent leur vie, et puis quelques temps après, un mois, 2 ans après, vous ne les trouvez plus. Ils ont retrouvé un petit peu leur ancienne manière de vivre. On appelle ça les chrétiens de saison. Une bonne saison, alors on marche, et puis quelques temps après, ou 1 an après, vous ne trouvez plus personne, c'est la fumée qui s'est dissipée au vin. On voit aussi, il est important de discuter un petit peu des fondements de la croissance, parce qu'on se rend compte que bien des jeunes qui ont été élevés dans la foi chrétienne, bien des jeunes qui ont entendu l'Évangile, bien des jeunes qui ont marché pendant un certain temps avec le Seigneur, à un moment donné disparaissent dans la tourmente du monde, comme de nouveau fumée au soleil. Il n'y a pas de fondement. Il y a également les mariés. Ah, quand on est célibataire, on cherche le Seigneur. Parfois, j'ai l'impression qu'on le cherche pour avoir un époux ou une épouse. Mais quand on l'a, alors très peu de couples, je ne dis pas non, mais beaucoup de couples disparaissent au soleil, devient leur vie tranquille, la maison, la famille, etc. Ils lâchent pied. Le mariage, après le mariage, les fondements ne restent pas. On parle aussi, par exemple, de ceux qui acquièrent une bonne situation, de ceux qui, pendant tout un temps, trimaient dur, travaillaient dur, étaient vraiment accrochés au Seigneur pour leur vie. Et puis voilà que Dieu commence à bénir matériellement, commence à bénir à tout point de vue, famille, foyer, tout va bien. Et puis à un moment donné, on a assisté d'abord à une réunion, ensuite on commence de temps en temps à une réunion, puis de temps en temps, quand un cheveu nous tombe de la tête, alors on nous voit. Et puis alors finalement, on vit comme le monde, on pense comme le monde, on agit comme le monde, on a les mêmes motivations, on a les mêmes ambitions, on lâche pied. Alors, le monde, j'aimerais le rappeler ce matin, le monde dans notre temps de la fin, dans notre temps dur, a besoin de chrétiens qui s'accrochent, non pas 1 mois, non pas 2 mois, mais année après année, conscients que chaque nouvelle journée jusqu'à la fin de leur vie est une journée nouvelle, un nouveau défi que le diable place devant nous et que Dieu permet devant nous pour que nous puissions le vaincre, pour que nous puissions le remporter et que nous puissions ainsi sauver le maximum d'âmes et être prêts pour le retour du Seigneur. Chaque journée est un défi, chaque journée est un appel de Dieu. Et donc, il ne s'agit pas d'être chrétien d'une saison, il s'agit réellement de s'asseoir, de calculer la dépense pour voir si, ayant commencé la tour, je n'arrive pas à l'entresol ou au premier étage et puis je ne peux pas continuer. Jésus n'a jamais trompé personne. Il n'a jamais fait, si vous voulez, l'invitation, suivez-moi, tout ira bien, ce sera merveilleux, vous n'aurez plus qu'à rester là, dans le hamac, tranquillement, attendant que, hop, les fruits tombent dans votre bouche, vous n'avez qu'à ouvrir. Pas vrai. Jésus a promis beaucoup de joie, il a promis la plénitude, il a promis le salut, mais il a aussi assuré que nous aurions des persécutions et des luttes. Alors, j'aimerais donc parler ce matin de ces fondements de croissance. Alors, le premier point, le premier fondement important pour nos vies, si nous voulons avancer, si nous voulons aller de l'avant, c'est d'abord cultiver l'assurance que je suis, que vous êtes enfant de Dieu. Il faut commencer par le départ. Dans l'évangile de Jean, dans l'épître de Jean 1, Jean 5, verset 13, il est écrit ceci, je vais vous le lire. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il faut d'abord, au départ, comme fondement essentiel de notre marche chrétienne,
cultiver et être sûr que je suis un enfant ou une enfant de Dieu. Ce qui veut dire, tout simplement, il faut que je sache si oui ou non je suis né de nouveau. Il faut que je sache, oui ou non, si mes péchés ont été pardonnés. Il faut que je sache si le sang de Jésus m'a lavé, m'a purifié de toutes mes iniquités. Il faut que dans mon cœur et dans ma vie et dans mes pensées et dans mon esprit, il y ait l'assurance du salut. Il faut que je sache que je suis sauvé. Vous voulez un critère rapide qui peut vous mettre la puce à l'oreille? Sans réfléchir, écoutez-moi bien, tranquillement, très vite, spontanément, je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes sauvé? Si vous dites là il faut régler. Je ne dis pas forcément que vous ne l'êtes pas, vous avez peut-être actuellement un problème, vous posez la question, mais il faut régler le problème. Parce que l'Esprit de Dieu, par la nouvelle naissance, atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et cela, c'est important. Je n'ai pas le temps de le rappeler. Alors, quels peuvent être les problèmes à ce niveau-là? Problème de culpabilité. Je suis né de nouveau, mais je réalise que j'ai donné ma vie à Christ. Christ est venu dans mon cœur, mais je réalise que j'ai des combats, je réalise que j'ai des luttes. Je réalise que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est terriblement faible. Alors j'ai avancé, puis j'ai dégringolé. Ou alors j'ai eu des résultats positifs, puis au moment où je m'y attendais le moins, voilà qu'un vieux défaut revient. Voilà que j'ai commis un péché, voilà que j'ai fait telle chose, voilà que je fais autre chose. Ou puis encore, il y a autre chose également. Voilà, Dieu m'a transformé dans bien des domaines dans ma vie, mais il me laisse une tâche, il me laisse un point faible. Alors on se pose des questions. Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Est-ce que vraiment Christ est devenu ma vie? Est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné mes péchés? Et c'est une lutte. À partir de ce moment-là, quelqu'un d'autre vient encore nous rendre visite. C'est le diable. Et il s'appelle l'accusateur des frères. Et quand on est là, quand on a l'impression que tout va mal, alors lui, il vient, il appuie encore dessus. Et il dit, voilà, tu as fait ça. Voilà, tu as fait ça, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Il nous enfonce tellement qu'à la fin, on n'a plus que nos cheveux. Il est l'accusateur des frères. Alors comment s'en sortir? Faire ce qu'on peut, parce qu'il ne faut pas non plus se laisser aller, on fait ce qu'on peut, mais notre justice ou notre position ne dépend pas de ce que nous faisons comme nous pouvons. Notre base, notre fondement, c'est la grâce de Dieu, notre foi dans la grâce qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salut ne dépend pas d'abord de ce que j'ai fait, le salut ne dépend pas d'abord de ce que je suis, le salut dépend de ma foi, de ma confiance dans l'œuvre du Christ. C'est important. Je suis justifié par la foi en Jésus-Christ qui est mort pour tous les pécheurs. Je suis justifié, ma foi, ma confiance dans la mort substitutive et expiatoire du Christ me justifie devant la justice de Dieu. Ce ne sont pas ma bonne conduite qui me justifie au départ, c'est ma foi dans la bonne conduite de Jésus. Sa justice à lui m'est imputée à moi, m'est assurée à moi, et par le fait que je crois, mon cœur est purifié par la foi, non pas par les œuvres. Il faut être clair au départ, parce que plus tard, quand j'aurai besoin de cette foi pour me tenir devant les rudes assauts du malin et du péché, si je craque là, il faut me ramasser à la petite cuillère. Mais c'est important que nous soyons sûrs, au clair, sur les fondements. Vous savez ce qui sauva Luther de sa moinerie? Il a dit, si jamais moine a fait moinerie, je suis de ceux-là. Eh bien, vous savez ce qu'il a sauvé? Ce texte, le juste vivra par la foi. Frères et sœurs, j'aimerais ce matin que nous crions dans le monde invisible et dans le monde visible que nous vivons par la foi en Jésus-Christ qui m'a tant aimé. C'est notre vie, c'est notre garantie, c'est l'encre sûre de notre spiritualité. Mon juste vivra par la foi et bien sûr, les émotions, les sentiments, nos actes, nos pensées veulent toujours nous déraciner de là. Mais il est important que je reste centré là-dessus. Et parce que j'ai foi dans la grâce de Dieu, parce que je suis sauvé par le sang précieux de Christ, parce que je suis lavé et délivré de toute la puissance des ténèbres par le sang de Christ et de mes péchés aussi, eh bien à ce moment-là, je crois que je suis sauvé et l'Esprit de Dieu qui est venu dans mon cœur, qui m'a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, me conduit alors de victoire en victoire, de plénitude en plénitude, de gloire en gloire,
c'est le travail du Saint-Esprit en réponse à ma foi. C'est important que nous soyons clairs. Nous sommes trop habitués, peut-être voire même éduqués, sur la notion de la religion un peu légaliste. Si je fais ceci, je vais avoir ça. Si je fais ceci, ça ne veut pas dire que Dieu ne demande pas de l'obéissance. Jésus l'a dit, l'autre jour je l'avais dit à des personnes, Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais qu'est-ce qu'il nous commande? C'est de croire en lui. De croire qu'on peut lui faire confiance dans les situations difficiles. De croire qu'il est celui qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. De croire aussi que son joug est doux, même si parfois il y a des renoncements à faire. Tout à l'heure, on a parlé de choix, et c'est vrai qu'il y a des choix dans nos vies. Et nous devons accepter ces choix pour Dieu, que les situations nous présentent, derrière lesquelles Dieu se trouve. Mais nous pouvons, dans ces choix, compter sur l'aide de Dieu, à cause de notre foi. C'est important, je n'ai pas le temps d'insister. La simple obéissance est souvent la clé de l'assurance, et la désobéissance cultive ce manque d'assurance. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible dit, l'apôtre Jean dit, si notre cœur nous condamne, mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et si nous avons à veiller simplement sur notre conscience, pour que ce que Dieu nous montre, nous le faisions, et quand nous n'arrivons pas à le faire, nous le lui expliquons, et nous demandons pardon à Dieu, et nous comptons sur lui pour nous aider à aller plus loin. Mais si nous sommes ainsi transparents avec Dieu, nous avons de l'assurance devant Dieu, parce que notre bénédiction ne dépend pas de nos mérites, elle dépend toujours et toujours à nouveau de notre confiance dans le Seigneur. Et alors j'ai de l'assurance comme un jeune lion, et je reçois jour après jour que j'ai des difficultés ou pas, je sais que jour après jour, l'Éternel est ma bannière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Frères et sœurs, chers amis, il est important que pour un premier fondement, nous soyons clairs. Cultivons l'assurance de notre salut. Je sais que je suis sauvé. Je sais que ni la mort, ni la vie, ni aucune puissance, ni aucune hauteur, ni aucune largeur, ni aucune créature, personne ni rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est la base, ça. C'est le point de départ. Ce matin, où en êtes-vous? Êtes-vous encore chancelant à ce niveau-là? N'êtes-vous pas encore au clair? Eh bien, ce matin, Christ est à la porte de votre cœur. Tout à l'heure, nous avons entendu des appels. Dieu qui voulait rentrer dans des vies. Dieu qui voulait qu'on lui fasse confiance. Eh bien, faites-le. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant l'occasion de dire, Seigneur, par mes mérites, je n'y arrive à rien, mais je te fais confiance, je te donne ma vie, je te confie mon avenir. Je crois que ton sang est capable de me laver, de me purifier de tous mes péchés. Et je crois que ton esprit peut me permettre de repartir à nouveau avec toi. Il est vivant. Il ne renvoie pas ceux qui s'approchent de lui. Le deuxième point, le deuxième fondement, c'est croire fermement que la Bible est la parole de Dieu. Vous savez que 2 Timothée 3 nous parle de cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu utile pour corriger, émonder, partager âmes et esprits, jointures et moelles, enseigner, diriger, nettoyer, purifier, guérir tout ce que donc la parole de Dieu fait. Et je crois que là aussi, un des fondements sur lequel peut-être nous négligeons de construire notre vie, c'est la véracité de la Bible. Tout le monde vous posez des questions, genre, oui, je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais on dit, mais oui, mais il y a des trucs là, je ne comprends pas, je ne saisis pas, je ne suis pas tellement d'accord. Puis on dit qu'il y a des choses qui sont fausses. Dans ma vie chrétienne, vous savez, au début de je crois que pendant 2-3 ans, j'ai eu des luttes en ce qui concerne l'inspiration totale et entière de la Bible. Il y avait des choses qui me semblaient fausses historiquement. Il y avait des choses qui ne me semblaient pas justes ou contradictoires. Tel passage de la Bible disait ceci, tel autre semblait dire le contraire. Et ça me créait des problèmes. Et je crois qu'il faut que vous sachiez que c'est tout à fait normal qu'en prenant contact avec la Bible, on ait des problèmes. On ne peut pas avaler tout comme ça. Dieu le sait. Il y a tellement de critiques en plus de ça sur la Bible. Il y a tellement de choses qu'on a dit qui ont été rajoutées ou qui sont des légendes. Mais ce qui est important, c'est que nous devons regarder ces points d'interrogation, nous devons regarder ces causes de doute qui sont là et les régler. Et on peut les régler parce que Dieu, et en cherchant, on trouve la solution, on trouve les réponses. Mais nous ne devons pas aller dans notre vie en se disant, mais oui, il y a certains passages de la Bible que je ne suis pas d'accord, mais je les laisse comme ça. Ça, c'est construire une maison en laissant des fondations à moitié finies, et tôt ou tard, ça va craquer. Un deuxième fondement important
il faut que vous soyez pertinemment convaincus, sans aucun doute dans votre vie, dans votre cœur et dans votre façon de raisonner, que la Bible est vraiment inspirée depuis le premier verset jusqu'au dernier. Si vous avez des doutes, vous avez des fondements pas sûrs. Et tôt ou tard, la maison va crouler. Et vous serez à la merci d'une attaque, vous serez à la merci d'une critique, vous serez à la merci d'une discussion philosophique ou métaphysique. Vous n'aurez rien pour répondre parce que vous n'aurez pas préparé cela. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que s'il y a quelqu'un parmi nous qui a des doutes encore en ce qui concerne la Bible, eh bien, occupez-vous de vos doutes. Ne les laissez pas. Occupez-vous et réglez ça. Posez des questions. Venez nous voir si vous avez des problèmes sur la Bible. S'il y a des choses qui vous dérapent, qui vous dérangent, venez chercher devant Dieu, dans la prière et auprès de ceux qui peuvent vous aider, les réponses dont vous avez besoin afin que votre foi du cœur dans la Bible soit parfaite. C'est important, croire fermement que la Bible est la parole de Dieu. Il faut examiner, lire la Bible. Il faut vraiment avoir une méditation totale de la Bible, la lire du début jusqu'à la fin, apprendre à voir les fruits dans la vie des autres et à voir les fruits qu'elle porte dans ma propre vie. Considérer l'extraordinaire enseignement du Christ. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Considérer l'extraordinaire enseignement des prophètes, de tout ce qui est donné là dans la Bible. Le retour de Jésus-Christ, la vie du Christ, sa mort, sa résurrection, ce retour, l'enfer, le paradis, les situations de la vie telles que la Bible les analyse, les prophéties bibliques. Ce sont autant de points fondamentaux par lesquels Dieu nourrit votre foi et vous donne progressivement une confiance inébranlable dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va vous aider d'abord à lutter contre les traits enflammés du diable. Jésus a répondu au diable, il était écrit. Mais la parole de Dieu, en la lisant, en la méditant, en y faisant confiance, va produire en vous un travail extraordinaire. Elle va nourrir vos âmes, elle va nourrir votre être intérieur, elle va guérir vos corps, elle va vous fortifier spirituellement et elle va vous donner l'onction de puissance pour vous rendre capable de témoigner aux autres. Parce que vous aurez une pleine conviction dans votre cœur. Le grand drame, souvent, la critique que le monde fait, c'est que beaucoup de chrétiens manquent de conviction face aux inconvertis qui ont plus de conviction que nous et qui savent dire oui, même si c'est un mensonge, alors que le chrétien, souvent, il flotte devant l'adversité. Et combien de personnes sont parfois complètement décontenancées devant une nouvelle forme d'éducation ou de la psychologie moderne ou devant tel ou tel argument de tel maître à penser. Il n'y a pas d'argument, il y a même une séduction qui commence à s'installer parce que le deuxième fondement n'est pas clair. On n'a pas confiance dans la parole de Dieu. Je dirais qu'on a plus confiance parfois dans un psychiatre ou dans un psychologue que dans les affirmations du Seigneur Jésus. Et je ne parle pas ça des inconvertis, je parle de beaucoup de chrétiens. Frères et sœurs, la foi sûre dans les Écritures fait de nous des chrétiens décidés. Si vous êtes un homme ou une femme qui jour après jour se remplit des Écritures, vous ne broncherez pas. Et vous ne direz pas Amen à tout. Vous ne participerez pas à tout. Vous êtes rempli de la parole, vous ne pouvez plus faire. Vous ne pouvez plus accepter certaines choses. Et là où ça flotte, ça démontre un manque. Ça démontre un manque de nourriture biblique et ça démontre un manque de certitude fondamentale. Le deuxième fondement, je peux encore dire ceci, l'Écriture crée en nous, je l'ai noté, la vie, la flamme, la nourriture, la foi, la puissance créatrice, la guérison, la direction divine, l'amour. Vous savez, on a parlé de la campagne Billy Graham, certains ont vu. Eh bien, Billy Graham, à un moment donné dans sa vie, à force de passer son temps dans une faculté de théologie ou dans une école biblique théologique libérale, perdu la foi dans la parole de Dieu. Il n'a plus cru. Et à un moment donné, sur un certain passage de la Bible, ça c'est des légendes, etc., il commençait à... Plus rien. Et il raconte dans son témoignage personnel qu'à un moment donné, il est parti. Ça, il a tout lâché, école, tout. Il est allé dans un coin pendant, je crois, 3 semaines. Et il s'est placé devant Dieu. Et à un moment donné, il a compris, Dieu lui a parlé. Si tu ne prends pas la Bible telle qu'elle est à la lettre, tu seras inutile à mon service. Et là, il a dit que tous ces raisonnements, tous ces préjugés, tout ce qu'il avait entendu, tout ce qu'on lui avait mis dans le crâne, tout ça, il a dit, bon, maintenant, je m'en débarrasse. Et il a lâché. 15 jours après, il commençait à être l'évangéliste le plus connu dans tous les États-Unis. Il a commencé par accepter la parole totalement et entièrement. Frères et sœurs, quand je dis accepter la parole de Dieu, ce n'est pas l'écouter et puis continuer à faire comme on a envie. C'est l'écouter et la mettre en pratique. Sinon, ça ne sert de rien, bien sûr. Bon, alors,
Troisième fondement, le troisième fondement de la croissance repose sur une juste conception de Dieu. Nous venons d'horizons différents, nous venons de milieux différents, nous venons avec des passés différents, avec des familles différentes, avec un arriéré différent, avec des cultures et des éducations différentes, et j'ose le dire aussi avec des religions différentes. Et chacun s'est fabriqué un petit peu son petit Dieu. Hein? On dit souvent le Dieu des musulmans, c'est le même Dieu, il n'y en a qu'un, c'est le même. Mais non, le Dieu des musulmans, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Absolument rien à voir. Mais les gens avalent, c'est le même Dieu, Allah, alors c'est le même. Non. Appelons-le Allah, ce n'est pas son nom qui est important, c'est ce qu'il est par nature. Le Dieu d'Allah n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Aucune comparaison, le Dieu d'Allah est un Dieu très strict. Vous n'avez qu'à regarder la condition sociale dans les pays musulmans et regardez le Dieu de Jésus-Christ qui libère, qui affranchit. S'il y a la guerre actuellement, le terrorisme, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, c'est souvent le Dieu d'Allah. C'est important de le réaliser. Et là encore, je ne fais pas d'attaque, je veux simplement montrer le Dieu des bouddhistes n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. On dit il y a un seul Dieu, il y a un seul soleil. Mais ce qui compte, c'est de recevoir les rayons du soleil et de quel soleil. Alors, le troisième fondement, c'est d'avoir une notion juste, une conception juste de Dieu. Pas le bon Dieu, entre guillemets, mais le vrai Dieu, celui qui a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Comment est-ce qu'on peut l'avoir, là encore? Vous savez, dans le prophète Ésaïe, quand le jeune prophète Ésaïe, au chapitre 6 de son livre, a eu une révélation du sanctuaire de Dieu, il a dit, malheur à moi, il a vu Dieu, il a vu des chérubins dans le sanctuaire qui ont dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Malheur à moi. Il voit Dieu, il prend conscience, nous l'avons lu la dernière fois, il prend conscience de son péché, mes lèvres sont impures. C'est un homme qui, là, devant la sainteté de Dieu, automatique, ou plutôt réalise qui il est, et il confesse son péché, il le reconnaît. Je voudrais vous le dire, si vous voulez vivre les bénédictions de Dieu, il faut toujours reconnaître vos fautes, pas les cacher. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Or, nous, on tient notre fichu orgueil, notre place, notre standing, notre apparence. Mais vous savez, vous pouvez mentir à votre femme, vous pouvez mentir à votre mari, vous pouvez mentir à vos enfants, vous pouvez mentir à vos amis, à votre collègue de travail, vous pouvez y aller, peut-être ça durera 20, 30 ans, mais un jour, on est devant le tribunal de Christ. Ton péché te retrouvera. Alors, vaut mieux le régler. Vaut mieux le régler et dire, voilà, c'est vrai. Et vous avez remarqué quand vous vous sentez désarmé devant quelqu'un qui avoue. Moi, des fois, je pique une colère. Je vais trouver quelqu'un, j'y suis là maintenant. Et il me dit, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je ne peux plus rien faire? Il l'avoue. Avouer ses transgressions nous désarme. Et ce qui nous énerve souvent, ce n'est pas le mal qu'il a fait. Quelqu'un qui a fait du mal et qui dit, oui, c'était plus fort que moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut l'aider. Mais quelqu'un qui a fait le mal, qui nie, il s'en sortira jamais. Et vous, ça vous énerve parce que vous n'avez plus confiance en lui. Mais nous ne sommes pas des parfaits. Vous avez remarqué, aucun d'entre nous n'est venu avec notre... On s'est posé la question à un moment donné, quand on a refait la salle, s'il fallait mettre des sortes de crochets pour que tous puissent poser leur auréole en rentrant. Alors on s'est remarqué qu'il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient. C'est vrai. Vous savez, nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ, mais il y a encore du travail à faire en nous. Hein? Mais ce qui compte, c'est que nous soyons vrais, que nous avouions nos transgressions. Et Dieu, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il découvre, par sa prise de conscience de son péché, il découvre qu'il est pécheur, bien sûr, par la découverte de la sainteté de Dieu, il découvre qu'il est pécheur, il avoue son péché, malheur, je suis pécheur. Hein, ma bouche, mes lèvres, hop, et à ce moment-là, il découvre la grâce de Dieu, parce qu'un chérubin vient, lui apporte un charbon et de l'âtre et le purifie. Et qu'est-ce qui se passe? Conscience de son péché, il l'avoue, il obtient grâce et miséricorde, il entend la voix, qui enverrai? J'ai dit, me voici, m'envoie. Et les vrais envoyés, les vrais témoins de Jésus-Christ, les vrais témoins de Jésus-Christ, ce ne sont pas ceux qui s'envoient par leur mérite parce qu'ils pensent bien faire, mais ce sont les envoyés de la grâce. Ils ont été graciés, ils partagent cette grâce avec les autres. J'ai été pardonné, j'ai été lavé, j'ai été purifié,
et j'aime le Seigneur, j'aime le servir. Et le grand problème, parfois on veut pousser les chrétiens à servir, mais s'ils n'ont pas réalisé la grâce de Dieu, le service sera une obligation. Mais celui qui réalise qu'il a été gracié, celui qui a réalisé son péché, celui qui a réalisé qu'il est un pauvre type, une pauvre fille, celui qui réalise que finalement Dieu lui a fait la grâce extraordinaire de le laver, de le purifier uniquement par le sang, et qui réalise qu'il a été régénéré par l'Esprit de Dieu, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fonce pour Dieu. Il faut même parfois le freiner. Mais quand vous êtes toujours là, il faut servir le Seigneur. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris, réalisé ou vécu dans la grâce. Mais la grâce de Dieu libère. Elle donne un cœur nouveau. Elle manifeste un esprit nouveau. Me voici, a dit Ésaïe, envoie moi. Alors, le troisième fondement de la croissance repose donc sur une juste conception de Dieu. Il y a une différence. Vous savez, je voudrais aussi dire ça, il y a une différence entre Dieu et l'éducation. Souvent, on pense que Dieu doit éduquer les enfants ou que Dieu doit nous éduquer. Et on attend que Dieu le fasse alors que c'est notre part. Si je mange comme un cochon à table, il ne faut pas que j'attende que Dieu le fasse, c'est moi qui dois me rectifier mon tir. Si des enfants se tiennent mal à table, il ne faut pas que je prie pour que Dieu arrange mes enfants, c'est moi qui dois le faire. Et je dois apprendre aux enfants à se tenir correctement. Je parle pour les enfants, mais c'est pour nous les adultes aussi. On attend que Dieu fasse tout. Nous avons l'éducation n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Je peux être un athée très bien éduqué et je peux être un chrétien avec une éducation lamentable qui touche le témoignage chrétien. C'est notre part humaine. Alors, la vie chrétienne n'est pas une éducation. La vie chrétienne, c'est Christ en nous qui nous fait aimer le Seigneur, qui nous fait aspirer à être comme lui, qui nous donne la motivation toujours davantage de lui plaire et d'être à son service. Dieu est un Dieu d'amour, de grâce. S'il a des exigences d'obéissance, elles sont toujours basées sur la grâce et non pas sur les œuvres. En m'abaissant devant la vérité de Dieu, il m'élève toujours. Et je rappelle ce que j'aimerais encore dire à tous les nouveaux peut-être qui sont parmi nous, c'est que Dieu ne refusera jamais sa grâce à ceux qui ont foi et confiance dans sa grâce. Je répète, Dieu ne refusera jamais sa grâce à ceux qui ont foi ou confiance dans sa grâce. C'est important que nous puissions l'accepter. Donc ça, c'est le troisième. Le quatrième fondement, il y en a 6, on y arrive. Le quatrième fondement pour une croissance chrétienne profonde, c'est non seulement avoir une conception juste de Dieu, mais avoir aussi une conception juste sur nous-mêmes. Vous savez, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Si je ne m'aime pas, comment voulez-vous que j'aime les autres? Et vous avez parfois des chrétiens qui ne s'aiment pas, ou des personnes qui ne s'aiment pas. Toujours acides, amers, jamais contents, exigeants avec eux-mêmes et exigeants avec les autres. Et comme avec soi-même on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, ni avec les autres non plus, c'est l'éternelle insatisfaction. On ne s'aime pas. Ah si j'étais comme ça, ah si j'avais comme ça, ah si j'étais comme là, ah si j'avais comme ceci, ah si. On ne s'aime pas. Et le grand problème de beaucoup de maladies, de frustration, de problèmes psychiques et psychologiques, et nerveux et physiques, sont dus de ce que beaucoup de gens ne s'acceptent pas comme ils sont. Chers amis, alors, quatrième fondement, je vais vous poser cette question. Une conception juste de soi-même. Il y en a qui ont une opinion, alors d'eux-mêmes, c'est le gros ballon. Hein. Alors là, ceux-là, vous les sentez venir. Hein. Il suffit qu'ils rentrent dans quelque part pour que tout de suite vous vous sentiez tout petit sur votre chaise. Et puis vous avez les autres, au contraire, et je crois que c'est ceux-là les plus nombreux, les autres, au contraire, ils ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Toujours négatifs, ils pensent qu'ils sont incapables de rien, ils pensent qu'ils sont timides, ils sont misérables, ils sont beaucoup plus misérables, beaucoup plus indignes qu'ils ne sont. Et ça, c'est une cause de trouble, ça, c'est une cause de timidité, ça, c'est une cause de frustration, c'est une cause de malaise. Alors, quand on est comme ça se répercute sur notre comportement. Le gars qui se gonfle, la personne qui se gonfle, vous vous rendez tout de suite, on n'a pas tellement envie d'être à son côté, hein, il prend toute la place. Tandis que quelqu'un qui est humble, alors là, ou qui est timide, ou qui est fruité, qui est là, c'est gênant, son comportement le montre, sa façon, elle se tient à l'écart, jamais de contact avec personne. Hein. Ou dès qu'il y a quelque chose, elle se recroqueville.
Alors j'aimerais vous dire que Dieu vous aime tel que vous êtes. Et j'aimerais vous le dire, peut-être vous êtes fichtrement bien fait. Alors peut-être avez-vous des séquelles, peut-être avez-vous eu une maladie, peut-être êtes-vous moins beau physiquement qu'un autre. Mais ça, vous savez, ça vous mène pas au ciel, ça. Ce qui compte, c'est que nous sommes aussi beaux aux yeux de Dieu les uns que les autres spirituellement. La valeur de notre âme est identique à la valeur de l'âme de l'autre. Franchement, je vous le dis honnêtement, vous ne valez pas plus que votre voisin de droite ou de gauche. Vous voyez, je suis peut-être 2 marches plus haute que vous, mais je suis certainement beaucoup plus bas. Nous avons aux yeux de Dieu la même valeur. Nous sommes aimés de Dieu, il faut bien le comprendre. Et la meilleure des preuves que nous sommes aimés de Dieu, c'est que le Christ a souffert pour vous, pour moi personnellement. Il n'aurait jamais fait si nous étions rien du tout. La valeur d'une âme. Et j'ose le dire, et je crois que beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de l'évangélisation nécessaire parce qu'ils ne réalisent pas la valeur de leur propre âme et du salut qu'ils ont bénéficié. Tout nous est dû. On veut tout. On veut que ça vienne tout seul. C'est la société de consommation depuis les allocations logement, allocations familiales, retraite, tout ce que on est habitué à recevoir. C'est un droit, on a nos droits. La législation le dit, la loi le dit. Alors on veut. On est habitué à un système de droits. Frères et sœurs, j'aimerais rappeler ce soir, ou ce matin, pardon, j'aimerais rappeler que aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur par tout simplement ce que nous sommes. Mais qu'une âme a de la valeur et qu'il faut enfin ouvrir les yeux. J'aimerais le dire, il y a trop peu de chrétiens qui font de l'évangélisation et le fait qu'ils ne le font pas, vous pouvez chercher toutes les excuses possibles, mais le fait qu'il y en a tellement peu montre qu'on n'a pas compris la valeur d'une âme. Et je dis que si on n'a pas compris la valeur d'une âme, je me demande si on a compris la valeur de notre salut. Parce que c'est tragique. C'est tragique d'être perdu. C'est tragique d'être condamné, mais c'est aussi tragique de se croire sauvé, de se trouver, découvrir un jour perdu. C'est pour cette raison qu'il faut avoir des fondements sûrs. Il faut savoir, ça ne sert à rien de vivre pour un résultat nul. À ce moment-là, je dis qu'il vaut mieux vivre comme un athée parce qu'ils ont parfois beaucoup plus de plaisir dans le monde que nous, les chrétiens. Mais nous avons la joie de l'esprit qui dépasse largement ce que le monde peut offrir. Et nous avons des fondements éternels avec le Seigneur. Alors, autrefois, le diable faisait jeter les chrétiens dans les arènes pour les détruire. Aujourd'hui, le diable réussit à mutiler et à bloquer les chrétiens par une vie de frustration, une vie de neurasthénie, problèmes mentaux, problèmes d'aliénation, inadaptation, dépression. C'est fou ce que les gens ont des dépressions aujourd'hui, mais ce n'est pas normal pour des chrétiens parce que Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance en toutes choses. Et je dirais que le plus grand combat que rencontrent certaines personnes n'est pas tellement les convoitises du monde actuellement, c'est apprendre à lutter contre leur découragement, contre leur dépression. Et apprendre réellement à construire leur vie sur la confiance en Dieu. Matthieu 6 nous le dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste. Et combien de gens ont peur, toujours peur, nous vivons un siècle de peur. Si ce n'est pas peur du voisin, c'est peur de la bombe atomique, si ce n'est pas peur de la bombe atomique, c'est la peur de ne pas trouver un conjoint. Ou si quand on a le conjoint, on a peur de le perdre, on a toujours peur. Peur de ne pas avoir la retraite, peur de ne pas avoir ceci, peur. Alors que Jésus dit, ne craignez point, paix vous soit. Frères et sœurs, il faut se sortir de cette pression qui existe sur le monde. Si le chrétien, lui, est vaincu comme les autres, il perd sa flamme. Et le diable réussit ainsi à disqualifier beaucoup d'enfants de Dieu par la dépression, par des pensées négatives. Il arrive à les mutiler dans leur service et dans leur engagement et il gagne la partie. Avant, il les jetait aux fauves, maintenant il les colle dans un hôpital ou dans des calmants. Il a gagné des deux côtés. Il faut apprendre à nous reposer sur Dieu et à lutter contre les soucis plus que contre les tentations humaines. Et là encore, j'aimerais le dire, nos systèmes éducatifs sont conçus de telle façon qu'ils exercent une forte pression et font durement ressentir nos échecs. Regardez dans votre travail, vous n'avez pas eu le rendement nécessaire, tac. Regardez, l'autre jour, quelqu'un m'a parlé, un homme, 57 ans, PDG d'une grosse boîte. On lui a dit, monsieur, vous n'êtes plus dans le coup. Pré-retraite forcée, PDG de toute une grande usine, avec des milliers d'employés. Allez, à la touche, on a mis un jeune à la place, et vas-y. On ne s'est pas inquiété, on lui a donné son salaire. Bien sûr, tenez. Mais le gars, il est parti avec une dépression. Rendement, résultat, étouffé, et c'est la destruction. Et c'est là qu'il est bon d'être libéré du monde et de réaliser que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais d'amour, de force, de sagesse
et de puissance. Chers amis, ce matin, j'aimerais rappeler ce quatrième fondement, une conception juste de soi-même. L'apôtre Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Apprenez à être satisfait de ce que vous êtes. Et j'ose le dire, apprenons à être satisfait de ce que nous avons. C'est important, tellement de gens ne sont jamais contents. Je suis convaincu que vous gagnez plus que moi, je suis convaincu que vous utilisez beaucoup plus d'argent que moi, et je suis convaincu que vous avez beaucoup plus de biens matériels que moi. Mais je suis aussi convaincu que je suis aussi heureux que la majorité d'entre vous. Franchement, je pense être un peu plus. Ça ne dépend pas de nos richesses. Ça ne dépend pas. Je suis heureux de ce que je suis parce que c'est ma grâce, c'est ma part en Dieu. Alors, ce qui se passe, c'est ça qui est tragique, c'est que finalement, on doute. On doute de ce que Dieu prend soin de nous. Et c'est là qu'il faut apprendre à faire confiance en Dieu et à Dieu pour toujours. Je n'ai pas le temps, l'heure avance, je vais encore dire ceci. Je voudrais insister sur l'amour concret. Si nous nous acceptons les uns les autres, nous allons aimer les autres, non plus seulement comme nous-mêmes, mais nous allons apprendre à aimer les autres comme Jésus nous a aimés, c'est encore plus grand. Soit on dit, oui, la Bible dit, aime les autres comme toi-même, et on pense avoir bien fait. Mais non, la Bible va plus loin, elle dit, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. C'est donc donner sa vie pour les frères. Et j'aimerais rappeler ce matin que ce qui est important au milieu de nous, c'est l'amour réel, pratique, concret. Aimer s'occuper des frères, pas regarder son intérêt seulement. Aimer les frères, aimer les sœurs, se donner pour les frères et les sœurs que le Seigneur nous a donnés en partage, c'est se sentir unis dans l'intérêt, c'est pleurer avec ceux qui pleurent, c'est souffrir avec ceux qui souffrent, c'est se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est en un mot ne pas réaliser que nous ne sommes pas seuls dans notre splendide isolement, mais que Dieu nous a donné des membres d'un même corps et que nous faisons partie d'eux, et que leur bénédiction c'est la nôtre et que nos bénédictions c'est les leurs. Frères et amis, frères et sœurs, j'aimerais ce matin rappeler la nécessité de nous aimer les uns les autres. Et l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision, c'est un choix. Je n'ai pas du tout envie peut-être d'aimer Christian Muret, je ne sais pas, il est gentil lui. Peut-être pas du tout envie d'aimer un barbu comme lui. Mais je l'aime parce qu'un jour j'ai pris la décision d'aimer mon prochain et Dieu a créé les sentiments. C'est en commençant à décider, à agir que les émotions viennent. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Votre nature, ma nature est une nature de péché, elle ne veut pas ces choses-là. Mais moi je commande à ma nature et les sentiments viennent après par l'esprit. Quand des nouveaux viennent, combien de personnes osent dire bonjour à l'autre? On est figé. Mais non, il faut aller. Serrez-vous la main les uns des autres. Embrassons-nous, soyons heureux d'être frères et sœurs. Vous vous rendez compte, c'est un frère et une sœur que Dieu a sorti de la boue du péché. Rendez-vous compte que c'est quelqu'un que Dieu a sauvé comme vous. Mais c'est votre frère, il a le même esprit, il a le même cœur. Il n'est peut-être pas encore aussi parfait que vous, entre guillemets. Mais il est en route. Il est en route. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans un cœur. Mais Dieu nous a unis dans la famille de Dieu. Chers amis, c'est important. Le cinquième fondement est celui-ci, le fondement de la croissance, dans la croissance, le cinquième fondement, c'est maîtriser votre emploi du temps. Maîtriser votre emploi du temps pour disposer suffisamment de temps pour les 4 tables d'une bonne vie équilibrée, pour l'étude de la parole de Dieu, pour la prière, pour le témoignage et la communion fraternelle. Les 4 pieds, les 4 points sont indispensables. Si je prie sans témoigner, ça va s'étioler. Si je prie et je témoigne sans exercer la communion fraternelle, mon amour, c'est de l'hypocrisie. Si je prie, je fais de l'amour fraternel et je témoigne sans une étude de la parole de Dieu, ça va sonner creux tôt ou tard et je vais faire des erreurs. Il faut les 4 points qui sont essentiellement à l'épanouissement de notre vie individuelle et de notre vie communautaire. Comme je vous disais tout à l'heure, hier après-midi, je rejoins donc ceux qui étaient à la place pour le plein air. Il n'y avait pas de micro, pourtant généralement j'ai une bonne voix. Et bien là, je me suis rendu compte que n'ayant plus l'occasion, quelque temps, d'être sur la place, de témoigner, mais je me suis rendu compte que j'avais la trouille. Pardon, j'avais un peu peur. Puis j'avais pas peur, j'avais pas de voix, je ne savais pas quoi dire, puis je voyais les jeunes, ils étaient pleins de frites, vous savez. Puis je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais là, et puis je me rendais compte, et puis à un moment donné, j'ai pris la parole, mais ça, j'avais l'impression que je me suis arrêté. Faible! Ça y est, ça m'a repris drôlement. Je me suis rendu compte que le manque d'exercice avait atrophié mon punch au point de vue public. Frères et sœurs, ne faites aucune illusion. Si vous n'apprenez pas à témoigner, vous n'aurez de moins en moins de puissance pour le faire. Et il est indispensable que nous ayons les 4 terrains. C'est pour cette raison que je vous donne rendez-vous à tous là, samedi prochain. Vous avez peut-être vos amis à la maison, amenez-les. Peut-être vos parents, amenez-les.
S'ils ne peuvent pas témoigner en public, vous êtes derrière pour prier. Amenez-les. Et le premier que vous devez amener, amenez-vous, vous. Dites à vos jambes, allez, direction Sainte-Rue des 400 couverts. C'est bien d'être dans la verdure. Vous savez, moi aussi, j'aimerais bien des fois me relaxer dans la campagne. C'est agréable, je vous dis honnêtement. Terminé. Il faut y aller. Il y a des âmes à sauver. Il faut évangéliser. C'est là. Dans quelques temps, l'Antichrist va venir. On n'aura plus l'occasion. Pendant qu'il fait jour, il faut travailler parce que la nuit vient où nul ne pourra travailler. C'est des choix, c'est des renoncements. Mais il ne faut pas se tromper. Il faut accepter de le reconnaître que je ne renonce pas si j'ai envie de garder ma vie. Mais je voudrais dire, il n'y a pas de plus grande joie que quand vous avez des contacts avec des âmes, que des gens viennent à l'église, que vous les ayez s'avancer, quand vous les voyez le jour du baptême, vous dites, mais c'est celui-là, je l'ai accroché là dans la rue. Mais c'est formidable. Vous avez une joie qui remplace tous les renoncements que vous avez vécus. Cinquième fondement, maîtrisez votre emploi du temps. Il est écrit dans Actes 2, 42, il persévérait dans les miracles, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle et dans les prières, et il y avait des miracles qui se manifestaient. Cela veut dire mémoriser la Bible. Cela veut dire aussi que les plus grandes batailles, vous savez où elles se remportent, les plus grandes batailles spirituelles, quelqu'un l'a dit, ça ne vient pas de moi. La plus grande bataille est de remporter la victoire sur les couvertures le matin. On a dit, oh, dimanche matin, 8h30, oh, le maximum qui vient. Oui. Vous n'avez pas remarqué comme elles sont lourdes, ces couvertures? Elles vont être de plus en plus lourdes avec le froid qui vient. Et j'aimerais vous dire une chose, que je dis pour moi-même, parce que vous savez, moi j'ai les mêmes luttes que vous, mais j'aimerais vous dire une chose. Tous ceux qui ont fait quelque chose de valable dans leur vie chrétienne, eh bien, ce sont ceux-là seulement qui ont triomphé de leur couverture. Vous ne faites aucune illusion. Vous pouvez croire qu'il y a du rabais, ça ne marchera pas. Petite vie chrétienne, d'accord. Mais il y a mieux. Triomphons de nos couvertures. Sixième point, c'est le dernier. Sixième point. Le sixième fondement, c'est l'acceptation du plan de Dieu pour notre vie. Ça, c'est le plus dur. Comme s'accepter soi-même, il y a aussi l'autre. Acceptation du plan de Dieu pour notre vie. Dans Philippiens 1, versets 4 à 6, il est écrit ceci. Philippiens 1, versets 4 à 6, il dit « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous preniez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Voilà le verset. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Voilà. Alors, ayez confiance dans le plan que Dieu a pour votre vie. Il y a des luttes, il y a des combats. Vous savez, cette bonne œuvre, souvent on voudrait que Dieu, on est habitué et on pense qu'il faut tout de suite recevoir. Dieu nous a dit quelque chose, on croit quelque chose. Seigneur donne, et quand ça ne vient pas de suite, on est découragé. Et pour certains, ils envoient Dieu promener. Vous savez, c'est important ce que je dis là. On ne peut pas tirer sur une plante pour la faire pousser plus vite. Il y a un rythme de croissance. Et vouloir obliger Dieu à se mettre à notre rythme à nous, c'est finalement imposer notre volonté à Dieu. Or, Dieu nous dit, touche pas à ça, tu es beaucoup trop petit pour... Toutes choses, Dieu les contrôle. Et je pourrais vous prendre, prenez un homme comme Joseph, Joseph a une révélation tout jeune dans sa vie. Il faut qu'il attende des années, il va passer en prison, il va être méprisé, il va être abandonné, il y a toutes choses, mais il aurait pu se dire, mais Seigneur, tu m'as donné une promesse, mais qu'est-ce qui se passe, ça ne se réalise pas. Il aurait pu lutter contre Dieu, il aurait pu être amer comme beaucoup de chrétiens. Ils sont, Dieu m'aime pas, Dieu bénit les autres, pas moi. Combien de fois ça vient ça dans nos cœurs? Mais il ne faut pas écouter ça. Dieu a un plan pour ma vie et si j'y crois, si je persévère, ce plan s'exaucera. Joseph a attendu des années. Moïse aussi, rappelez-vous Moïse a eu l'appel. Et puis hop, il a tué un Égyptien, il s'est sauvé 40 années. Nous, on rouspète parce que 2 ans. Mais Moïse a attendu 40 années dans le désert. Ah ça, c'est vite lu, mais c'est vécu, il faut le vivre. C'est la crucifixion de la chair jusqu'au dernier pouce, là. Chers amis, j'aimerais rappeler que Dieu doit nous crucifier, nous amener à la mort à nous-mêmes, pour que nous ne demandions plus rien à Dieu, mais que nous fassions ce qu'il nous demande de faire. Et ça, c'est long. Dieu a un travail énorme à faire avec nous. Et puis notre vocation, notre plan rentre dans un plan d'ensemble. Et Dieu attend l'heure. D'un côté, Dieu nous forme, de l'autre côté, Dieu forme ailleurs. Et à un moment donné, les deux emboîtures se rejoignent. C'est l'heure de Dieu. Je me rappelle, j'avais peut-être 6-7 mois de conversion. Un jour, Dieu m'a parlé ici dans cette salle. Il m'a dit des choses que finalement, je ne vois que maintenant, que j'ai vu 25 ans après. Mais aussi, je me disais, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis trompé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé.
Mais combien de fois nous nous posons ces questions? Et vous savez, Butler, un jour, il a dit à Dieu, qu'est-ce que tu es lent? Et vous savez, ce jour-là, Dieu l'a étonné, parce que immédiatement Dieu lui a répondu, mais Dieu ne se trompe jamais. Chers amis, la vitesse de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Et nous devons accepter le plan que Dieu a pour notre vie. Certains rejettent la foi parce qu'ils n'ont pas eu la patience d'attendre que Dieu leur révèle son plan. On rêve souvent de grands projets, mais quand cela ne vient pas immédiatement, alors on en va tout promener. D'autres essayent toutes sortes de techniques pour y arriver, ou on court d'église en église. Ah, de truc en truc, hein? On essaye tout, on essaye tout. Alors que le problème, à la base, le fondement, le sixième fondement, c'est apprendre à attendre que Dieu fasse à son heure. Nous, simplement, nous le laissons œuvrer et nous lui faisons confiance. C'est la crucifixion. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais j'ai confiance que ta volonté pour moi est bonne, agréable et parfaite. Et parfois, il y a un péché qui est là, sur lequel je dois triompher, et que j'essaye toutes sortes de techniques, alors qu'en réalité, ma faiblesse, je la garde, je la laisse devant Dieu, et je compte sur le Seigneur, je lutte, et tôt ou tard, j'en vois la victoire. J'aimerais peut-être dire encore quelque chose de très important. Dans cette attente à Dieu, dans ce plan de Dieu, il y a parfois des déceptions. Il y a parfois des déceptions. On a pensé, Dieu nous a parlé, ou on a cru que Dieu nous a parlé, ou Dieu nous a parlé, il a dit qu'il nous bénirait, qu'il nous garderait, ou toutes sortes de choses. Et voilà qu'en cours de route, quelque chose d'inverse se passe. La déception, c'est une école terrible, mais c'est une école de Dieu aussi. Les écoles de Dieu, on aime bien la révélation, l'illumination par le Saint-Esprit. Ça, cette école, elle est facile, ou elle est agréable. Mais il y a l'école, la formation de Dieu par la solitude, l'abandon, la trahison, la dépression, le reniement, les fautes que nous commettons. C'est toute une école. Cette école-là, frères et sœurs, elle est importante. Et l'école de la déception est terrible. Vous avez cru que vous alliez tomber dans la plus belle des églises. J'aimerais tout de suite vous mettre à l'aise. Vous êtes tombé dans la plus mauvaise. Vous avez cru que le pasteur, c'est un super pasteur. Tout de suite, au clair, c'est le pire. Vous avez cru que les chrétiens à côté de vous, c'était les meilleurs. Mais non, ils sont comme vous. Mais tous, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Alors, si vous voulez, votre marche ne dépend pas des frères et des sœurs qui sont là, votre marche dépend du Seigneur. Mais ce que je veux dire, la déception peut être humaine, des membres de votre famille qui vous ont peut-être trahi, peut-être déception de la vie, déception de votre maître, de votre patron. Il y a toutes sortes de déceptions qui sont là. Elles sont là. Mais nous, alors que le monde, lui, est sans espérance et se laisse démolir, nous, notre espérance est éternelle. Elle est vivante, elle est divine. Nous savons que Dieu saura faire concourir même ce problème à notre bien. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? La déception peut être là. Et j'aimerais dire quelque chose qui peut-être va vous sembler révolutionnaire. Hein, je n'avance que moi, là. Mais je veux dire une chose. Je crois qu'il y a des personnes qui voient les promesses de Dieu, mais qui ne les expérimentent pas dans leur vie parce que Dieu a quelque chose de meilleur. Prendre un exemple, c'est l'Épître aux Hébreux qui dit que certains ont vaincu par le feu, fermer la gueule des lions, alors que d'autres furent sciés, torturés, tués ça et là, etc. Des pauvres, certains gagnaient des batailles, des autres étaient vaincus. Certains guérirent, d'autres étaient restés dans leurs difficultés. Et je place ce texte par rapport à Deutéronome 20. Dans Deutéronome 20, Dieu avait donné à Israël l'ordre de conquérir le pays de Canaan. Et il a dit, je vous donne Canaan. Dieu l'avait dit, il l'avait donné, c'était fait, comme nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Bon, mais ensuite, il a fallu y aller quand même, il a fallu se battre. Dieu leur avait donné, mais il fallait le prendre. Et ce qui est étonnant, regardez ce texte, moi ça m'a pendant longtemps ébranlé, ce texte dit, voilà, au moment où la bataille, avant que la bataille commence, hop, que le souverain sacrificateur passe devant, le prêtre passe devant en disant, rassurez-vous, Dieu vous donnera la victoire. La promesse, elle est là. Dieu vous donnera la victoire. Tout le monde devait dire Alléluia comme nous. Hein. Et puis, après le prêtre, passait le chef. Que celui qui vient d'acheter une maison qu'il n'a pas encore prise retourne à la maison de peur qu'il ne meure et qu'un autre la prenne. Oh là là, Dieu avait dit qu'il nous protégerait, Dieu avait dit qu'il nous donnerait le pays de Canaan, nous aurons la victoire, mais peut-être que moi je ne la verrai pas, parce que je resterai sur le champ de bataille. Un autre chef continue, que celui qui vient de prendre une épouse, ou qui a une épouse, une fiancée qu'il n'a pas encore prise, retourne à la maison de peur qu'il ne meure. Hein? Et puis, troisième point, que celui qui a peur retourne à la maison de peur qu'il ne décourage les autres. Vous avez déjà réfléchi à ça? Nous, on aime bien les promesses de Dieu, puis tout va se marcher tout seul. Mais non.
J'aimerais vous dire que vous et moi, aujourd'hui, nous lisons la Bible, nous sommes chrétiens parce qu'il y a des gens qui ont cru à la protection de Dieu et qui ont cru à cette protection de Dieu, même lorsqu'ils ont donné leur vie pour nous. Il y a des gens qui sont morts pour la Bible. Il y a des gens qui ont été crucifiés pour la Bible. Il y a des gens qui ont été crucifiés pour Christ, qui sont morts la tête en bas, qui ont été mangés par les fauves. Pourtant, Dieu avait dit, je vous donne autorité sur le monde animal. Rappelez quand je vous parlais des chiens, hein? Facile. Mais Daniel, Dieu lui avait fermé la gueule du lion. Mais dans les arènes, des chrétiens remplis du Saint-Esprit mouraient, mangés par les lions. Et ce que j'aimerais rappeler ce matin, c'est que Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui acceptent de s'engager dans la noble vision du gagner des âmes, de manifester le royaume de Dieu, quelle que soit la part que Dieu leur donne dans ce combat. Et s'il y en a un qui tombe, un autre prend le relais et avance. Et l'Église est une armée en marche où des gens sont tombés comme martyrs, mais le sang des martyrs a levé d'autres âmes pour le salut. Alors ne soyez pas découragés s'il y a des déceptions. Ne soyez pas découragés si ça ne va pas toujours. Pour Dieu, une promesse est une promesse et vous la réaliserez dans l'éternité. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu attend de chacun d'entre nous que nous nous engagions à fond. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Pas seulement pour être béni, protégé, mais Dieu demande notre cœur pour donner notre vie, si pour nos frères, si c'est nécessaire. Vous savez, un jour quelqu'un a dit, je m'arrête quand même, un jour quelqu'un a dit, ah oui, la Bible dit que le jour où il y aura des persécutions, ce sera d'abord les prédicateurs. Ça voulait dire qu'il avait le temps de se sauver, lui. C'est vrai, c'est vrai. C'est aucune illusion, vous savez. Dans les pays totalitaires ou ailleurs, et quand ça va ira mal en France, les premiers qui seront pointés, c'est les responsables. Il y en a qui aiment être responsables, alors allez-y. Aucun doute, nous sommes fichés, il faut que vous le sachiez, on est fichés. Que faire? Ça ne fait rien. La vie et la mort sont dans les mains de Dieu. Et rappelez-vous que l'apôtre Paul est mort. Pourtant, il avait des miracles, des prodiges, des guérisons, tout ce que vous voulez. Mais il a donné sa vie parce qu'il n'a pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. On est prêt là pour ces fondements? Puis-je les rappeler très très vite en conclusion? Ils sont très simples. Ils sont très très simples. Tiens, je les mets ici là-dedans. Je le rappelle pour que vraiment croire, premièrement, que la Bible est la parole de Dieu. Deuxièmement, avoir une conception juste de Dieu. Troisièmement, avoir une conception juste de soi-même. Quatrièmement, maîtriser notre emploi du temps. Et cinquièmement, acceptation du plan de Dieu pour notre vie. Alors ne pleurez plus. Réjouissez-vous au contraire de ce que Dieu vous a fait grâce et qui nous a lavés, purifiés, sanctifiés et que l'œuvre qu'il a commencée dans nos vies, il la rendra parfaite pour le jour de Christ. Amen. À lui en soit toute la gloire. Seigneur, tu nous gardes dans ta paix et dans ton repos. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tu nous encourages les uns et les autres à aller de l'avant. Tu nous encourages aussi dans l'action pratique de l'amour mutuel les uns envers les autres. Donne-nous d'aller les uns vers les autres, d'être ouverts à ta grâce, d'être ouverts à la joie que tu nous donnes d'avoir des frères et des sœurs. Et aussi, Seigneur, apprends-nous à combattre le bon combat de la foi. Nous te remercions pour tous tes bienfaits, dans le nom précieux de Jésus.